Salut amis, c'est Gianni. On se retrouve pour une vidéo réception de cartes. Donc c'est pas du Pokémon, c'est du One Piece. C'est ma toute première carte One Piece. J'ai eu des petits péripéties avec. J'ai hâte de vous la montrer. J'ai commencé One Piece il y a pas très longtemps, de toute façon je vais tout vous expliquer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et on commence directement la vidéo les gars. Donc les gars, nous voilà. Donc avant que je vous montre la carte et que je vous explique un peu son histoire etc. Du coup, moi, je suis arrivé dans One Piece il n'y a pas forcément très longtemps, même très récent. C'est arrivé, je crois, il me semble, il y a 3 semaines et quelques. Donc, je connaissais déjà un peu One Piece avant parce que c'est très connu. Je savais qu'il y avait l'arrivée du TCG, j'avais vu quelques cartes qui étaient sympas. Et je me suis lancé, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais aller regarder One Piece. Donc, j'ai un peu cherché, etc. J'ai trouvé sur 11 animés. Donc, il y a les épisodes. Là, je suis à 260 épisodes environ. Donc voilà, je suis pas mal avancé, etc. Je suis très content, franchement, c'est vraiment très bien, etc. Et après, au fur et à mesure du temps, je me suis intéressé aux cartes. J'ai vu que certaines cartes m'intéressaient. Au début, c'est pas vraiment ma première commande, c'est ma deuxième commande, mais la première va arriver d'ici quelques semaines. Donc, ma première commande, j'ai commandé pour 60 euros. Je vous spoil pas ce qu'il y a. Sur le même site, j'ai recommandé pour 40 € hier, donc d'ici quelques semaines, il y aura une réception à 100 €. Peut-être, je recommande quelques trucs dessus. Donc, à voir. Cette carte-là coûte de base dans les 200 € et 200 €, c'est vraiment, je pense, le prix, on va dire, minimum pour la carte. Donc je dirais peut-être 200, voire plus, etc. Et elle risque de monter. Donc, moi, j'ai eu des péripéties avec. Donc déjà, je vais vous présenter la carte. Pouf. C'est ce magnifique Luffy Championships. Donc, voilà, je vous la montre comme ça, de toute façon, je vais la sortir. Championship, c'est quoi? Il y a des champions, il y a des championnats en Asie et en, en Angleterre et tout en ce moment, même si j'ai pas de conneries. Donc, en gros, il y a eu pas mal de tapis, de cartes données. Celle-là, on pouvait l'avoir. Il me semble qu'il est donné. Et aussi, on pouvait en acheter le tapis et la boîte de rangement. Elle a été donnée avec. Bon, bien évidemment, les précommandes, etc., c'était vite fini en 2-2. Donc, évidemment, après, les prix partaient en couille. Ce qui est à chaque fois logique, même sur Pokémon, etc. Bien évidemment, elle est beaucoup moins rare que celle qu'on peut gagner en faisant des combats. Parce qu'il y a aussi la Zoro. Il y en a, il y a quoi? Il y a la Zoro, il y en a d'autres. Et celle-là, bah, il y a la Luffy, que je trouve moins belle que celle-là, qui est la première et qui est la plus rare. Il me semble elle vaut 5000 € ou un truc comme ça. J'avoue que la Zoro est très belle, mais voilà, entre 2000 à 3000 à 4000 €. Donc, c'est pas mon budget, etc., les gars. Mais donc, je suis très content de cette carte. Donc, je vous la montre un peu de plus près. Voilà. Elle est vraiment très belle, hein. Voilà, je vous la montre. Tac. Donc, celle-là, quand je l'ai reçue chez mon père, elle était abîmée. Donc, je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez un peu là. Si j'ai des photos, je vous les mettrai peut-être. J'essaie de vous montrer. Voilà, là, vous voyez un peu là. C'est vraiment minime, mais ce genre de petits défauts, c'est considéré comme des pliures ou des enfoncements, etc. Et donc, ça, si tu envoies gradé chez PSA, etc., tu auras la note, je pense, de 6 ou 7. Donc, c'est ça qui fait baisser. Donc, le mec, on a parlé, etc. Je vous ai dit toute la tratatatata. Donc, il m'a proposé du coup, soit j'en prends une à 180 €, je l'avais payé 200, mais il m'a dit, t'es pour le temps, etc., que j'ai perdu 180 € sans les frais de port, nanana, de Le Bon Coin, au Vinted, etc. Et après, il m'a dit, lui, il allait la mettre en enchère sur eBay. Je pense qu'elle serait partie à plus de 100 € parce que même si ce défaut-là, elle est vraiment en super état, genre c'est vraiment de l'état qui me convient parfaitement pour moi en tout cas. Et du coup, il m'a dit, vas-y, si tu veux, je te la fais à 80 €. Donc j'ai un peu hésité. Et en vrai, je me suis dit, à 80 € pour une aussi belle carte que j'ai déjà entre les mains. Je paye pas de livraison, etc. Du coup, je n'ai pas encore fait le PayPal parce que du coup, j'ai été remboursé que hier par Vinted. Parce qu'en plus, il y a eu Vinted, il y a eu un bug. En gros, si je veux, là, je pourrais même pas lui renvoyer la carte, etc. C'est un peu bizarre, on va pas en parler. Du coup, voilà. Du coup, là, je vais lui faire un PayPal, etc. de 80 € entre proches. Et du coup, j'ai déjà la carte entre les mains. Donc voilà, ce petit défaut-là, elle est vraiment très belle. Bah, ça permet d'avoir une belle carte dans ma collection. Parce qu'elle est vraiment, franchement, là, c'est vraiment une putain de belle carte, hein. Franchement, on voit Luffy avec son petit chapeau de paille, avec ses abdos là. Petit logo Championships, le trésor derrière, son drapeau. Donc vraiment très belle carte, c'est du japonais. Pour ceux qui posent la question, est-ce que je compte collectionner que du japonais ou de l'anglais? Il me semble qu'on non, c'est sûr, on peut pas jouer avec des cartes japonaises en Europe. Sans, je compte pas jouer au jeu, j'aimerais bien peut-être un jour, mais voilà. Moi, je compte collectionner, on va dire, plus du japonais, mais après, je ferai en fonction, un peu comme Pokémon. Genre, il y a des cartes que, ben, elles valent moins cher en japonais ou moins cher en anglais. Si y a une carte que je veux vraiment et qui est moins chère en anglais ou inverse, bah, je le ferai. Vous voyez ce que je veux dire? Je ferai en fonction du prix, etc.
Donc je vous la remontre. Donc d'ici une semaine ou deux, parce que le mec il me semble qu'il enverra les commandes le 24 janvier. Donc ça sera... non, le 24 février, donc ça sera je sais même pas quand. Donc je recevrai sûrement ça, soit dans la deuxième semaine des vacances, soit une semaine après la semaine des vacances, ou deux. Voilà. Donc je pense que ça sera la première semaine après les vacances. Donc, ça fera une belle réception, j'ai hâte. Peut-être j'aurai commandé d'autres choses à côté, etc. J'espère aussi avoir ouvert du Zénith Suprême entre temps. J'espère un peu. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire si vous la trouvez méga belle. Moi je la trouve méga belle. Un peu dommage qu'il n'y ait pas d'effet, ça aurait été stylé qu'il fasse un petit effet foulard sur Luffy. Après ça j'ai envie de dire c'est des détails, ça aurait été quand même stylé. Mais en tout cas franchement la carte rend extrêmement bien. Et en plus pour 80€, ça permet de mettre une belle carte de ma collection qui vaut pas forcément un prix. Bah c'est 80€, c'est quand même un bon. C'est quand même cher, mais de base les gars, sans ce petit défaut de merde là, ça vaut 200 boulas. Donc je pense que vous comprenez le délire. Moi les gars, je vais vous laisser. En tout cas, je suis ravi d'avoir ma première carte One Piece dans les mains. J'ai hâte de recevoir les autres, donc je vais recevoir environ une quinzaine de cartes, donc ça va me pouvoir remplir mon classeur. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà des cartes One Piece ou si vous avez des cartes Championships pour savoir. Donc voilà les gars, c'était Giovanni. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être je ferai une vidéo pour parler de mon début de collection One Piece. Parce qu'en vrai, ça pourrait être intéressant que je parle un peu de, de mes projets sur la collection de cartes One Piece. Dis-moi si vous êtes intéressé que je parle de ça. Je pense que je ferai ça si je le fais quand je refais ma deuxième réception One Piece. Et du coup, après, je fais une vidéo où du coup, je vous remonte toute ma collection One Piece, le début. Et je parle un peu de mes futurs projets sur One Piece. Déjà où j'en suis au niveau de l'anime, parce que j'en suis loin encore. Et surtout ce que je compte acheter plus tard. Bien évidemment, mes cartes que je souhaite vraiment de rêve, c'est le Shanks parallèle manga et le Ace parallèle manga. Je suis en train de voir peut-être pour prendre plus tard le Shanks parallèle normal et le Ace parallèle normal. Et petit indice, je vais peut-être recevoir un Ace d'ici quelques semaines. Voilà. Bon les gars, c'est Gianni. N'hésitez pas à donner, liker, commenter.